l'Afrique doit prendre conscience de l'immensité de cette diaspora ancienne dont le poids démographique est impressionnant. Rien qu'en Amérique, d'après les Nations Unies, 200 millions de personnes se réclament être d'ascendance africaine, sans compter celles qui sont éparpillées dans les pays d'Asie et de l'Océanie. C'est donc à juste titre que cette impressionnante diaspora est considérée comme constituant la 6e région du continent, en plus de l'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, célébrée le 24 janvier de chaque année, tire son origine d'une recommandation issue du Congrès des promoteurs et entrepreneurs culturels africains qui avait choisi une date symbolique pour célébrer l'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Je voudrais saluer ici l'initiateur de ce grand projet, M. John Haïté Dossavi, présent parmi nous, mais également remercier son pays, la République du Togo, et son président, son Excellence Faure Gnassingbé, pour avoir introduit cette proposition à l'UNESCO, qu'il a adoptée en novembre 2019 lors de la 40e session de sa conférence générale. Bien avant l'UNESCO, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui avait instauré, par sa résolution 68/237 de 2013, une décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Cette décennie, entamée en 2015 et qui est en cours jusqu'en 2024, s'est donnée pour objectif la protection des personnes d'ascendance africaine et la promotion de la diversité de leur culture et de leur patrimoine. Toutefois, les prémices sur lesquelles se fondent ces multiples dispositifs et l'institutionnalisation de cette journée mondiale proviennent en réalité de l'Union africaine qui adopta le 24 janvier 2006 la charte de la renaissance culturelle africaine. Ce n'est donc pas un hasard si la célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante se déroule à cette date emblématique du 24 janvier. Cette charte, désormais dûment ratifiée, a ouvert la voie à un changement de paradigme, à une rupture épistémologique de la manière de considérer la culture. Cessant d'être perçue comme un simple instrument de divertissement pour les amateurs de folklore et d'exotisme facile, la culture africaine a été réhabilitée au regard de sa véritable vocation en tant qu'instrument d'objectivation de l'âme africaine. Voilà pourquoi, après un long moment d'égarement lié à l'aliénation coloniale et à la traite négrière, nous nous devons de mettre un point d'honneur à recenser les éléments constitutifs de notre africanité pour en disposer comme un outil de dignité et de cohésion sociale. Dans cette démarche, les afrodescendants sont partie prenante. Ils sont les pionniers du panafricanisme qui a ouvert la voie aux indépendances africaines, à la construction de l'Union africaine et au projet d'une renaissance africaine.